Ce matin, l'enseignement que j'ai à vous apporter est quelque chose qui va peut-être vous surprendre un peu. Et j'ai l'espérance que les gens qui vont sur notre site pour écouter les enseignements vont pouvoir bénéficier de cet enseignement-là. Parce que ça va nous éclairer vraiment sur beaucoup de choses. Le pourquoi qu'on a des difficultés à l'intérieur même de ce qu'on appelle le corps de Jésus-Christ. Et le thème que j'ai reçu dans mon cœur pour vous, pour ceux qui écoutent, est celui-ci. Fréquentez-vous l'Église que Jésus a bâtie? Fréquentez-vous l'Église que Jésus a bâtie? Premièrement, saviez-vous qu'il y a au moins 2 billiards de personnes qui se disent être chrétiens aujourd'hui? 2 billiards. Et que la chrétienté est composée de centaines de dénominations. Et comment cela peut-il être? Comment cela peut-il être? Pourquoi y a-t-il tant de variations conflictuelles, parce qu'il y a souvent des variations conflictuelles, à l'intérieur d'une foi au même Dieu? Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi y a-t-il tellement de diverses croyances et points doctrinaux différents? Là, on parle ici des chrétiens, là. On parle des croyants. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 6, 18, en fait, il l'a dit, puis on l'a écrit. Ça me fait rire quand on dit ça. Hein? Jésus a dit cela dans Jean, ou a dit ça dans... En fait, il l'a dit, puis on l'a écrit après. Puis on a mis tous des codes, des chiffres pour placer les livres de la Bible. Alors, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Il a dit, « Je bâtirai mon Église. » Quelle est l'Église du Christ Jésus? Est-ce que c'est l'Église catholique? Est-ce que c'est l'Église baptiste? Est-ce que c'est l'Église luthérienne? Ou bien autre chose? Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que la Bible, c'est ça notre fondement. Est-ce que l'Église de Jésus et que Jésus a bâti consiste dans de merveilleuses constructions architecturales comme les grandes cathédrales ou bien les merveilleux amphithéâtres modernes avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui? Est-ce que ça consiste en ça, l'Église que Jésus a bâtie? Sans choquer, je vais vous dire qu'aucune de ces églises ne sont celles que Jésus a bâties. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est facile de dire ça, d'affirmer ça. De dire aucune de ces églises, aucune de ces réponses. La Bible ne définit pas l'Église comme une forme de bâtiment, comme toute autre chose. Jésus utilise le mot grec ecclésia. Ecclésia qui signifie ceux qui sont mis à part et qui s'assemblent ou assemblés ou congrégation. C'est ce que ça veut dire ecclésia. Ecclésia, c'est le mot église, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est ceux qui sont mis à part et qui s'assemblent, qui ont la même foi en Jésus-Christ. En fait, dans l'église primitive du 1er siècle, les gens se réunissaient dans les maisons et les apôtres, eux, enseignaient dans les synagogues ou temples de l'époque. Parce qu'on le voit dans la parole de Dieu, ça. Acte 2, 46 déclare: tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. On a déjà une base, là. D'accord? Alors, donc, si on comprend bien, ce ne sont pas des bâtiments qui sont importants, mais les gens. Vous souvenez-vous, peut-être ceux qui étaient là à ce moment-là, vous êtes encore ici, on a changé différentes fois de bâtiment. Et j'avais dit à l'Église ou à l'Assemblée que Dieu m'avait montré que notre priorité ne devait jamais être un bâtiment, mais les gens. Parce que c'est pas le bâtiment, l'Église, c'est les gens qui sont l'Église. On est le corps spirituel de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église. Ici, on appelle ça l'Église. Mais en fait, c'est parce qu'on se rassemble dans un local qu'on définit comme étant l'Église, mais c'est pas le local, c'est pas le bâtiment,
c'est les gens qui constituent l'Église. C'est les gens qui sont l'Assemblée. Actes 4, 34 et 35 nous disent, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. » Hein, on a parlé de ça tantôt quand on a parlé du jeûne, puis de dire qu'on devrait prier pour que tous les malades de notre Assemblée soient guéris. OK, on a le droit de le demander. On a le droit de le croire. Dieu va répondre selon ce que lui veut. Il a un plan parfait pour nous. Mais on a le droit de le demander. Et ça dit, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Mais on est béni ici. On est béni dans cette assemblée. Parce qu'on est très, très proche de faire ça. Parce qu'ici, on a vraiment saisi cette réalité-là. On met vraiment ce qu'on a en commun. On met nos talents en commun. On met nos argents en commun. On fait tout ce qu'on peut pour aimer les uns les autres. On fait notre possible. On est tous comme on pourrait dire ici au Québec, une gang d'imparfaits. Mais on essaye de se laisser perfectionner par Dieu. Mais on n'attend pas de l'être plus parfait pour aimer. On aime avec ce qu'on est et ce qu'on a déjà. Le Seigneur, lui, décrit les siens comme étant des gens sanctifiés. Et là, c'est important d'écouter ce que je vais vous dire. Son peuple est considéré et constitué de personnes qui sont mises à part, rendues saints par la délivrance de leurs anciennes vies de péché à une vie en Jésus. C'est pourquoi c'est insensé pour des gens qui se disent chrétiens et disent « je vais à telle assemblée ou telle église » et ne veulent pas vivre dans la sanctification. C'est pourquoi il y a un danger d'avoir des assemblées avec des centaines ou des milliers de personnes si on n'est pas capable de prendre soin individuellement des gens. Et ça fait partie de notre vision à nous. Moi, j'ai dit ça, j'ai déclaré ça déjà, ça commence à se faire, qu'on aurait des assemblées à différents endroits. C'est bien d'avoir une grande assemblée, un seul lieu avec des milliers de personnes, c'est merveilleux. Mais c'est souvent, les gens peuvent utiliser ça comme échappatoire. Tu peux être au milieu d'une foule, puis connaître seulement 3 ou 4 personnes autour de toi, puis pas connaître le reste des gens, et dire, je suis en communion avec cette assemblée-là. Mais la réalité, c'est que tu es déconnecté. Parfois, tu es tellement loin du pasteur et que tu ne peux pas rencontrer le pasteur principal. Ou s'il y en a un autre, ça fait des rendez-vous, puis c'est de plus en plus compliqué. Comme si tu fais un rendez-vous chez le médecin de nos jours. Tu n'as pas de médecin de famille. Moi, je dirais qu'ici, on est béni parce qu'on pourrait appeler ça une clinique sans rendez-vous. On peut appeler, puis tout à coup, j'aimerais ça te rencontrer. Et nous, on s'efforce, les pasteurs ici, d'organiser notre horaire pour pouvoir rencontrer les gens. On fait notre possible. Parfois, on peut avoir des empêchements, mais quand on est moins nombreux, c'est plus facile, je crois, de prendre soin des gens. Alors, dans 1 Corinthiens 1 et 2, la Bible nous dit, à l'Église de Dieu, à l'Église de Dieu, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, ou en Christ Jésus, appelés à être saints, à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, en quelque lieu que ce soit. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de ministres de différentes confessions, mais qui avaient un esprit interconfessionnel, ou qui avaient la vision du royaume. En fait, il y en a seulement une Église, et c'est celle de Jésus-Christ. Il y a des divisions là-dedans, parce que, vous allez remarquer à la fin de la parole de Dieu, ça dit que l'Esprit s'adresse aux Églises. L'Esprit devrait s'adresser à l'Église. Mais je vais vous expliquer pourquoi il s'adresse aux Églises plutôt qu'à l'Église. Donc, on voit ici en quelque lieu que ce soit. Quand j'ai travaillé avec différents pasteurs ou prêtres de différentes confessions, je me souviens d'avoir entendu ça de leur bouche, et aujourd'hui, je le comprends encore plus. On était dans des salles d'hôtel dans d'autres pays pour faire des retraites spirituelles. On était dans certains bâtiments d'église, qu'on appelle l'église. On était dans différents lieux. On pouvait être dans une salle de réception de restaurant. Et quand on priait ensemble, j'entendais « Nous sommes rassemblés aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes son Église. » Qu'importe le lieu où nous sommes, si nous sommes rassemblés 2 ou plus en son nom,
l'Église de Jésus-Christ est présente. Parce qu'il est présent au milieu de nous. Jésus a dit aussi, le royaume de Dieu est en vous. Vous êtes porteuse ou porteur de l'Église à vous seul. Mais on doit vivre en communion avec les autres croyants. Ce qu'on appelle une assemblée. On se rassemble avec les autres pour vivre notre foi. L'Église est un organisme spirituel et non une organisation ou même un bâtiment. Oui, l'Église du Seigneur se réunit dans des bâtiments ou des maisons si le groupe de personnes est plus petit, mais l'Église du Seigneur, c'est son corps spirituel. Alors c'est pour ça qu'on peut être en communion avec des chrétiens de toutes les églises ou les confessions. Et ceux de chaque confession devraient saisir par l'Esprit, en tout cas ce que je suis en train de dire, ceux qui vont l'écouter, que au ciel, il n'y a ni catholique, ni protestant, ni baptiste, ni luthérien, ni méthodiste. Il n'y a rien de ça. Tout ça sont des inventions de l'homme. Oui, le Seigneur a inspiré des hommes et des femmes de faire une réforme dans certaines de ces confessions-là. Mais ces réformes-là ont toujours, je crois, été pour rassembler le corps de Jésus-Christ dans un seul groupe. Alors, pourquoi y a-t-il tant de différentes organisations chrétiennes aujourd'hui? Si la Bible nous dit qu'il y a un seul corps, pourquoi toutes ces divisions? Ils ne peuvent pas tous avoir raison. Tous les leaders de chacune de ces églises déclarent que Dieu a bâti leur église. Ils disent tous ça. Moi, j'avais dit un jour, quand je suis devenu protestant, si on veut dire ça comme ça, parce qu'au niveau de la loi, il faut être étiqueté. Alors, ou tu es catholique au Québec, ou tu es protestant. Et si tu es protestant, tu fais partie d'une des petites branches du protestantisme, il y en a des centaines, c'est pour être identifié. Mais quand je suis devenu protestant, ce que j'ai découvert, c'est qu'à Rome, il y a un pape, pour les catholiques romains, et dans le protestantisme, il y a un pape par église. Parce que chaque pasteur, souvent, va mettre ses bases doctrinales. Et il appelle ça une vision. Mais c'est pas toujours la vision de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sont l'écho de quelqu'un d'autre. Il y a des fondateurs, et ces fondateurs-là ont une relève, une suite. C'est pourquoi que, comme par exemple, aujourd'hui, on a, par exemple, la dénomination pentecôtiste, qui est née à environ 120 ans. Et quand on déclare « c'est nous qui sommes l'Église de Dieu », et il y en a un autre qui a été fondé à Rome il y a 2000 ans, mais je ne sais pas, si c'était rien qu'une discussion humaine, ceux qui ça fait 2000 ans, il me semble que ça devrait être plus eux que ceux que ça fait 120 ans. Mais ce n'est pas là le but. Et dans ces confessions-là, le fondateur William Seymour, qui était un initiateur dans un réveil, William Seymour a créé ce qu'on appelle le mouvement pentecôtiste. Et William Seymour a apporté différents types de doctrines. Par exemple, lors de la communion, de ne pas prendre des boissons ou le vin qui est alcoolisé, mais prendre du jus de raisin pour ne pas être une occasion de chute pour ceux qui avaient des problèmes d'alcoolisme. Et à cette époque-là, il y avait toutes sortes de problèmes, la prohibition et différentes choses comme ça qui sont venues par la suite, où il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui souffraient de l'alcoolisme. Donc, pour les aider, on a décidé de prendre ce chemin-là. Mais trouvez-moi quelque part dans la parole de Dieu où Jésus, tout à coup, il dit, bon, maintenant, c'est la dernière scène, nous allons célébrer la Pâque, puis il dit à ses disciples ou ses apôtres, OK les gars, sortez le jus de raisin, on va fêter. Quand, depuis des siècles, la Pâque est célébrée avec du vin. Alors, c'est sûr que la ligne est mince, hein? La ligne est mince, parce que il y a différents courants de croyances sur la Sainte Seine ou la communion. Certaines églises ou assemblées prennent du jus de raisin, d'autres du vin. Et il y en a qui communient, c'est seulement le ministre qui communie avec le vin. Et d'autres, c'est chacun qui a sa propre petite coupe de vin ou de jus de raisin. Alors, il peut y avoir une forme de justification, mais s'il y en a qui ne croient pas
dans ce qu'on appelle la consubstantiation. Je ne veux pas être trop compliqué, là, c'est théologique un peu. La consubstantiation, ce qui fait qu'on croit que le Seigneur est présent dans le pain et le vin au moment où on le prend. OK? Transsubstantiation, on dit transsubstance, qui veut dire la substance est transformée. Alors, ceux qui croient ça, en fait, la réalité, ça devrait être que le pain goûte la chair, puis le vin goûte le sang, si la substance est transformée. Mais en fait, c'est plus de la consubstantiation, parce qu'ils croient que Jésus est présent dans le pain et dans le vin. Mais pas seulement dans le temps où ils le consomment, mais comme tant que le pain et le vin est là. D'accord? Alors, il y en a d'autres qui croient, dans leur dénomination, à ce qu'on appelle un mémorial. Nous aussi, on croit ça. On croit à la consubstantiation, plus le mémorial. Faites ça en mémoire de moi, pour se rappeler ce que Jésus a fait. Alors, voyez-vous les variantes qu'il y a là-dedans, seulement au niveau de la Sainte Seine, là, je pourrais vous donner beaucoup plus de détails. Mais en fait, nos origines viennent du judaïsme. Ce que Jésus a fait, c'est de là que viennent nos sources. Si on prend, par exemple, le baptême des enfants dans l'Église catholique romaine, il y a d'autres églises aussi qui le font, l'Église chrétienne orthodoxe, où il y a eu un schisme ou une division entre l'Église romaine et l'Église grecque. Alors, il y a une division, là. Mais les deux ont presque les mêmes pratiques doctrinales. Les catholiques romains prient la Vierge Marie, les orthodoxes le font aussi. C'est presque identique. Au lieu d'avoir le pape, ils ont un patriarche. C'est presque le même système. Et ils sont en désaccord sur quelques points. 2 points, je crois, ou deux ou 3 points. Alors, la communion, c'en est un, puis il y en a un autre aussi. Alors, c'est pareil comme si je disais, dans notre centre chrétien, j'ai eu l'inspiration, moi j'ai un cœur de revivaliste, et je suis fondateur, en fait, c'est la réalité. Je suis fondateur du centre chrétien tout à tous, comme William Seymour a été le fondateur du pentecôtisme. Mais nous, on est interconfessionnel, on est ouvert à toutes les confessions. Alors, c'est pour être plus proche encore de ce que Jésus a demandé. Il n'y a pas de mur. On peut être en communion avec tous les croyants, tous les chrétiens. C'est certain qu'il y a des divergences doctrinales, mais on essaie d'être souple et de ne pas apporter de la condamnation. Mais bon, c'est comme si je disais, dans notre Église, on va avoir un nouveau commandement. On va avoir une nouvelle loi doctrinale. Tous les hommes qui ont de la difficulté et qui ont des pensées impures lorsqu'ils regardent une femme, à l'Église, devront porter des verres fumés le plus épais possible. Et ça va être une nouvelle doctrine pour les... Et si jamais les femmes commencent à vivre ça aussi, on va se procurer tous des lunettes fumées très, très foncées pour nous empêcher d'avoir des pensées impures. Mais là, on pourrait faire ça réellement, là. Si je croyais vraiment que Dieu m'a inspiré ça, Doris a mis ses lunettes foncées. Mais, vous voyez, on pourrait dire, ah, c'est absurde. Mais supposons dans ce temps ici, dans le temps moderne dans lequel on vit, c'est pas facile de garder nos pensées pures parce qu'on se fait bombarder avec la pornographie, avec la publicité sexuée, plein de sexualité. Alors on pourrait décider, ah, le Saint-Esprit m'a montré ça, puis là je vous partage ça, puis vous avez confiance en moi, donc à partir de dimanche prochain, tout le monde arrive avec ses lunettes fumées. Et là, on fait aussi comme certains réformateurs, comme Jean Calvin, qui était après Martin Luther. Et lui, savez-vous ce qu'il faisait? Il donnait des amendes à ceux qui manquaient l'Assemblée. Des amendes monétaires. Là. Alors, si tu ne venais pas à l'Assemblée, tu avais une sanction, tu devais payer quelque chose parce que tu n'étais pas là. C'est incroyable, hein? Je trouve que c'est pas une mauvaise idée quand même, ça. Mais il reste que pourquoi il faisait ça? Il était très sincère dans son intention quand il a eu cette inspiration-là. Mais là, aujourd'hui, on trouve ça... C'est drôle aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était très sérieux. C'était très sérieux, ces choses-là. C'est parti. Mais il y a des choses qui faut rester. Comme par exemple, dans toutes je dirais, les branches à partir de la spiritualité baptiste qui découle du calviniste, qu'on appelle, et eux sont ce qu'on appelle des cessationnistes. Ils ne croient pas à la puissance des dons du Saint-Esprit manifestés aujourd'hui, comme le don des langues, prier sur les malades, prophétiser,
Bon, ils ne croient pas à ça, parce que pour eux, et même l'Église catholique a pensé ça avant qu'il y ait le renouveau charismatique, ils croyaient ça aussi, que c'était au début de l'Église primitive, c'est comme pour commencer l'Église. Le Saint-Esprit est venu toucher son assemblée, et là, ça s'est répandu. C'est comme si Jésus commençait sa business, puis il a mis le paquet au début. Après ça, on n'a plus besoin. Pourtant, la Bible nous dit qu'on a besoin des 5 ministères, c'est clairement établi, pour le perfectionnement des saints. Et à ce que je sache jusqu'à maintenant, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qu'importe la dénomination ou l'assemblée, il n'y a pas personne qui est parfait là-dedans encore. Alors, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Il y en a quelques-uns qui font signe qu'ils sont là ou ne sont pas loin. Là. On priera pour vous à la fin de la réunion. Inquiétez-vous pas, ça ne me fait pas peur, parce qu'en Israël, là, il y a un hôpital, il y a une aile complète où c'est tous des gens qui se prennent pour Jésus. C'est ça. Oui, c'est réel. Des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Alors, pourquoi y a-t-il tant de différences aux différents organismes ou organisations chrétiennes aujourd'hui? Si la Bible nous dit qu'il y a un seul corps, pourquoi il y a tant de divisions? Où est la véritable Église de Jésus-Christ? Comment la reconnaître? Je vais vous donner des points. Il y en a plusieurs points. Je vais vous en donner quelques-uns. Et si vous ne retrouvez pas ça dans l'assemblée où vous allez, venez devant le Seigneur et priez le Seigneur. Ou parlez au pasteur aussi, vous pouvez faire ça. Puis priez pour lui, afin d'être éclairé sur ces points-là. OK? Alors, on va les prendre un par un. J'en ai quelques-uns. Alors, comment la reconnaître, l'Église de Jésus-Christ? Nous voyons par les fruits de ceux qui la fréquentent. Ça, c'est un des premiers points si vous allez à l'Église que Jésus a bâtie. On juge un croyant selon ses fruits. Matthieu 7, 20 et 21. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Là, on a un critère. Là. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, imaginez-vous, et là, je n'apporte pas des jugements, je fais seulement éclaircir un peu ce que je dis là. Quelqu'un qui est dans une dénomination sensationniste et qui croit ce qu'on lui a enseigné est sincère, Dieu tient compte de ça. Mais quelqu'un qui reçoit l'information ou l'enseignement que c'est possible et qui a devant lui des gens qui prophétisent, qui parlent en langue, qui guérissent les malades devant eux, et il persiste à croire ce que je crois est un mensonge infiltré par l'ennemi, de croire que ça n'existe plus, même si on a des faits, et même d'aller jusqu'à dire que c'est du diable. Vous souvenez-vous les pharisiens, les sadducéens, ce qu'ils disaient à propos de Jésus? C'est par le doigt de Belzéboul qu'il chasse des démons. Il disait ça, du Fils de Dieu. Alors c'est là qu'on voit l'influence de ce qu'on appelle l'esprit religieux ou pharisienne, ou le levain des pharisiens, que Jésus a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Du levain, qu'est-ce que ça fait dans la pâte? Hein, ceux qui sont cuisinés, ça gonfle. Alors, l'orgueil, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Quand on croit qu'on l'a, la vérité, qu'on croit que c'est nous autres, l'Église, c'est nous autres qui l'a l'affaire, là. Ça, c'est du levain des pharisiens. Et Dieu était contre ça. Et il est encore contre ça. Parce que ça va à l'encontre de l'amour. Ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça, c'est un des points. C'est ceux qui font la volonté de mon Père, a dit Jésus. Un autre point. L'amour les uns pour les autres est un autre signe. Ça ne dit pas l'amour les uns pour les autres dans la même assemblée. Ça dit l'amour les uns pour les autres. Point final. Donc, Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand vous êtes enseignés par ceux en qui vous avez confiance, d'éviter des gens de telle ou telle assemblée, ou de telle confession. Et on va encore plus loin en disant, oh, il y a une personne
qui fréquente, qui est dans l'occultisme, approche-toi pas de cette personne-là. Et si on s'en approche pas, comment va-t-elle trouver le salut? Et là, ça rejoint une autre forme de confession un jour qu'on appelle les puritains. Il était dans un mouvement de pureté et il y avait du pharisaïsme là-dedans parce qu'il évitait tous ceux qui, selon eux, étaient impurs. De la même façon qu'à l'époque de Jésus, savez-vous pourquoi qu'on souligne le fait de la parabole où Jésus parle du bon Samaritain? Un Samaritain, ceux qui vivaient en Samarie, ça c'était comme la ville ou le village où il y avait, je dirais, le groupe de motards du temps. Le groupe de conducteurs de chameaux méchants. Il ne fallait pas passer par la Samarie. C'est pourquoi Jésus a fait exprès pour passer là, quand il est allé au puits pour prendre de l'eau, parce que Dieu l'avait guidé d'aller là. Pourquoi? Pour déprogrammer ses apôtres qui avaient déjà certains enseignements du judaïsme et qui considéraient, et c'est même écrit de cette façon-là dans la Bible, les Samaritains comme étant des chiens. C'était des moins que rien. Et la parole de Dieu, et c'était des Juifs, et la parole de Dieu nous dit ici qu'un signe qu'on est chrétien et qu'on va à l'église ou l'assemblée bâtie par Jésus-Christ, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Les vrais chrétiens ont l'amour de Dieu en eux et ils sont aussi obéissants à Dieu, à ses commandements, ce qui est inséparable. 1 Jean 5, 3. La Bible nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça, on dirait c'est lourd, les commandements de Dieu. Il y a les 10 commandements, puis il y a les commandements que Jésus nous a donnés. Aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, je vous propose, vous de toutes les confessions, vous de toutes les églises, vous de toutes les assemblées, voici une suggestion. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il a donné sa vie pour nous autres. Nous, on a donné notre vie au Seigneur, mais une fois qu'on lui a donné, elle est à lui. Et nous devons obéir à ce qu'il nous demande. Nous devons nous efforcer de conserver la paix. C'est erroné de dire « Ah, moi, je ne veux pas travailler avec telle église, je ne veux pas être en unité avec telle église, parce qu'ils n'ont pas la même vision, parce qu'ils n'ont pas le même style, etc., etc. » Bien, dommage, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que Dieu a dit d'aimer tout le monde. Et le Seigneur a dit que ce serait un signe de s'aimer les uns les autres. Et il nous l'a commandé. Il ne nous l'a pas demandé. Il nous l'a commandé. C'est obligatoire. Et si on ne le fait pas, on désobéit à Dieu. Et je reviens au premier point. Qui sont les vrais chrétiens? Jésus a dit ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et le Père qui est dans les cieux, et Jésus a prié le Père, puis il a dit, Père, qu'il soit un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Qu'il soit un. Il y en a qui croient que je suis comment je peux dire ça, philosophe. C'est une philosophie que j'ai de vouloir que tous les chrétiens se réunissent et soient ensemble. Je l'ai dit tantôt, la vision que j'ai reçue dans mon cœur, ce n'est pas d'avoir une église ou une assemblée de 2000 personnes dans le même lieu régulièrement, mais périodiquement, parce qu'il y aurait 100 églises de 200 personnes ou 100 personnes par assemblée, où on peut se réunir ensemble, pour que la communion soit encore plus grande. Et cela, en ouvrant la porte à tous les autres qui veulent être là, à tous les autres qui veulent venir sans faire partie officiellement de notre assemblée, mais qui s'assemblent et qui forment le corps de Jésus-Christ. Est-ce que vous pensez que c'est si compliqué? Est-ce que vous pensez que je suis un rêveur? Je ne suis pas un rêveur parce que je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà expérimenté. Mais depuis que je suis dans le bassin de l'Église évangélique, j'ai jamais vu tant de division. J'ai jamais vu tant d'orgueil spirituel. J'ai jamais vu toutes sortes de choses comme ça. J'ai vu de bonnes choses. C'est pas ça pour dénoter seulement les choses négatives. Mais il faut dénoncer ce qui n'est pas bon. Il faut dénoncer ce qui n'est pas de Dieu. Et il faut rectifier, il faut réparer, il faut agir en conséquence pour être capable d'être unis et d'accomplir le plus parfaitement possible la prière de Jésus. Père, qu'il soit un comme nous sommes un.
que chacun cesse de bâtir son propre royaume et qu'on se mette avec Jésus à bâtir son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église, mais il a dit, vous êtes les pierres vivantes. Nous faisons partie, nous devons nous joindre. Comment on peut faire un mur de protection contre les ténèbres si chaque pierre refuse d'être ensemble parce que, cette pierre-là n'a pas la même couleur que moi, ou cette personne-là n'a pas la même pensée que moi, cette personne-là ne croit pas aux mêmes choses que moi. Mais mon frère, ma soeur, reste-toi en prière, demande au Saint-Esprit de t'éclairer, parce qu'il n'y en a pas 10 Saint-Esprit, il y en a seulement qu'un. Il n'y en a bien qu'un. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Le jour du Seigneur. On croit qu'il va revenir. Et moi, j'ai entendu, moi, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais vécu ça, mais j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que certaines personnes sont allées dans des assemblées où le pasteur moralisait les gens de son assemblée en leur faisant des gros yeux, en leur disant, parce qu'il avait manqué quelquefois l'Église, il avait manqué quelquefois l'Assemblée, utilisant ce verset-là, n'abandonnons pas notre assemblée en mettant vraiment un fardeau sur les épaules des gens. Mais si tu n'es pas là un dimanche, puis tu es dans une autre assemblée, mais tu es assemblé, tu fais la volonté du Seigneur. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas aller à d'autres assemblées tous ensemble le même dimanche. Que je ne sois pas assemblé tout seul avec moi-même. Mais vous êtes libre. Vous êtes libre ici d'aller à d'autres assemblées un dimanche matin. Parce que c'est ça le corps de Jésus-Christ. Vous avez le droit. Quand on a commencé le centre chrétien, il y a des gens qui étaient de différents arrière-plans, vu qu'on est interconfessionnel. Ils ont commencé à venir assister à nos réunions. Et quand ils entraient, on avait dans le corridor, tout de suite en rentrant, un babillard, avec plein de choses d'affichées sur le babillard. Et le 2/3 de ce qu'il y avait là, c'était des annonces de toutes les activités qu'il y avait dans les autres assemblées. Puis quelqu'un a entré, puis je l'ai accueilli à l'entrée. Il a dit, bonjour, vous êtes le pasteur, je vous oui, bienvenue, sentez-vous à l'aise, soyez bien, etc., bon service. Puis, là, il s'est tourné, il a regardé le babillard. Là, il m'a regardé, puis il dit, c'est plein de choses des autres églises sur votre babillard. J'ai dit, oui. Est-ce que vous acceptez ça? J'ai dit, ben oui, c'est moi qui ai dit de les mettre là. C'est vous qui a dit de mettre ça là? Il dit, si je viens à l'Assemblée ici, je vais avoir le droit à aller à ces choses-là. J'ai dit, certain. Il dit, on n'aurait jamais eu le droit où j'allais avant. Mais je pense qu'il n'avait pas compris où tu allais avant. Parce que s'il y a de la bonne nourriture ailleurs, tu as le droit d'aller la chercher. On n'a pas l'absolue vérité dans tout ici. On n'a pas la connaissance de tout ici. Oui, on est bien équipé. Oui, on a beaucoup de bons outils ici, parce qu'on a les 5 ministères. Mais si tu vois quelque chose ailleurs, d'ailleurs, on a invité des gens d'autres églises. Ici, on a eu en fin de semaine le groupe de Family Foundation sur le séminaire de la colère. Mais ça encore, c'est une autre chose. On les invite ici. Mais nous, on pourrait aller à leur session ailleurs. Vous, si vous voulez aller, s'il était dans une autre assemblée de la ville ici, vous pourriez aller à cette session-là. Et je vous connais assez pour savoir que vous aimez tellement le Seigneur et vous me respectez tellement que vous viendriez me dire, pasteur, je ne serai pas là dimanche prochain, je m'en vais à l'autre assemblée parce qu'il y a un invité spécial ou il y a une activité spéciale. Et pensez-vous que je vais répréhender cette personne-là puis dire, non. Attends, on va les inviter, nous autres aussi. On va l'avoir ici, le séminaire, nous autres ici. On va l'avoir, cet invité-là, ici. Pourquoi on fait ça? Pour garder les gens captifs. À ce que je sache, Jésus a dit, et c'est écrit à propos de lui, c'est écrit dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, puis c'est écrit dans Luc aussi, que Jésus est venu pour libérer les captifs. Dans l'Église, on ne devrait pas être captif. Dans le monde, on l'est à cause du péché. Mais une fois qu'on entre dans l'Assemblée, on devrait être bien, on devrait être en paix, on devrait se sentir comme dans l'ambassade du ciel. Parce qu'on est des ambassadeurs. Et l'Église ou l'Assemblée
que Jésus bâtit, c'est une ambassade. Donc, voici une forme de commandement de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique 23, 3. On travaille 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour férié. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, partout où vous habiterez. Donc l'Église de Jésus est basée sur sa doctrine et non sur des philosophies humaines ou des courants influencés par des modèles ou des modes ou des traditions non bibliques. Le Seigneur a dit de suivre le chemin étroit. Donc ici on voit sur le projecteur un petit bébé qui se repose. Le dimanche, c'est fait pour venir à l'Assemblée, recevoir, c'est supposé être reposant, pas stressant. Et le reste de la journée devrait être consacré à Dieu, sous une autre forme aussi. Passer du temps avec les gens qu'on aime. Hein, aller prendre un bon repas au resto, on fait ça assez fréquemment. Ou aller s'asseoir, ou aller voir un film, ou aller faire diverses activités avec notre famille. Parce qu'on les reconnaît à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Pas seulement à l'Assemblée, mais à l'extérieur du bâtiment. Parce que c'est encore l'Église de Jésus-Christ. On véhicule l'Église de Jésus. Alors l'Église de Jésus ne reste pas dans sa zone de confort. Il y a du travail à faire. Nous avons reçu un ordre et avons une mission. Nous ne sommes pas appelés à chercher à combler nos besoins à l'Église ou l'Assemblée, mais faire ce que Dieu a commandé. Aller et enseigner aux autres ce qu'on a reçu. Matthieu 28, 19, 20 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, il est avec nous jusqu'au 21 décembre 2012. Excusez, je suis toujours... C'est plus fort que moi. Mais préparons-nous, hein, quand les planètes vont s'aligner. Moi, je trouve ça prophétique, parce que pendant que les planètes vont s'aligner, les chrétiens vont s'aligner. Moi, je vois ça comme ça. Ils vont sortir de la Lune, puis ils vont s'aligner. Bon, alors, le Seigneur nous a pas demandé, il nous a commandé. Quand Jésus dit « Allez », encore une fois, c'est pas « S'il vous plaît, mes enfants, j'aimerais que vous fassiez cela ». Il n'a pas dit cela, il a dit « Allez ». Moi, quand je dis à mes enfants, un de mes enfants, Jean-François, par exemple, « OK, va prendre ta douche, là, parce qu'il y en a d'autres qu'il faut qu'il passe. » Je dis pas « S'il te plaît, Jean, va prendre ta douche. » Mais je lui commande, vas-y. Parce qu'il y a une raison. Je le laisse passer avant, ça c'est chapitant. Mais vas-y, par exemple. Et Dieu nous dit, je vous laisse passer avant. Mon esprit est en vous, je vous laisse passer avant. Même avant les anges, parce qu'on a un privilège qu'eux, ils n'ont même pas d'annoncer la bonne nouvelle. Ils vont l'avoir à la fin. Mais nous, en ce moment, on l'a, puis Dieu nous dit, vas-y. C'est le temps, là. C'est ça qu'on doit faire en ce moment. Pas essayer d'avoir plus de programmes et plus même d'invités à l'Église. C'est bon de nourrir, c'est bien. Mais si on a déjà suffisamment de nourriture pour faire le travail, allons et faisons ce travail. C'est une grande bénédiction qu'on a aussi de pouvoir fonder, ouvrir d'autres centres chrétiens. Est-ce que vous avez une idée de l'impact que ça va avoir bientôt, ça? Parce que tous ces petits groupes-là, imaginez que ce seraient toutes des petites pentecôtes comme il y a 2000 ans. C'est toutes des chambres hautes que Dieu est en train de créer à travers notre centre. Parce que tous ces groupes-là sont tout en feu pour Dieu. Là. On n'a pas besoin de leur dire, amenez quelqu'un d'autre. Priez sur les malades. Prophétisez. On a seulement à dire, laissez Dieu agir. Prenez votre liberté. Laissez le Saint-Esprit en action à travers vous. Hein, c'est pas merveilleux comme hier soir, à la soirée qu'on a eue. On a-tu été bénis d'avoir une salle 4 fois plus grande pour le même prix. C'est pas un beau signe de Dieu, ça. Hey, les beaux tapis, hôtel 4 étoiles. Comprenez-vous, quand on s'étend tout notre long à terre dans la présence de Dieu, oh, es-tu confortable avec un peu? C'est-tu bon?
Dieu est dans le détail. Dieu est dans le détail. Et Dieu m'a confirmé aussi que c'était l'endroit qu'il voulait qu'on commence les réunions de prière. Dans la petite salle qu'on devait avoir au début, là. Parce que, écoutez, c'est merveilleux. La faveur de Dieu. C'est merveilleux d'avoir la faveur de Dieu. Puis pour la garder, il faut rester dans sa volonté. Alors, l'Église de Jésus ne renie pas sa puissance. Signes, prodiges et miracles. Les dons spirituels. Ceux qui renient cela prêchent un autre évangile. Parce que l'évangile de Jésus-Christ consiste en cela. Il a commandé aussi, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Comment tu peux faire ça si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que Jésus a dit ça seulement pour il y a 2000 ans? Ou c'est encore bon aujourd'hui? Quand il a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il n'a pas dit faites ça pendant 1000, 1500 ans. Ensuite, vous pouvez arrêter et recommencer à vous détester puis vous haïr les uns les autres. À la fin des temps, dans l'Apocalypse 3, 22, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai reçu une révélation, et j'en ferai pas une doctrine, mais c'est une vérité, je crois. Pendant que je lisais ces textes-là, j'étais en prière, et ça m'a frappé, parce que ça ne dit pas que celui qui a des oreilles écoute ce que Jésus va dire ou dira, ce que le Père dira, ce que l'Esprit dit aux églises. Et vous savez, moi, c'est ma marotte, là, je répète ça constamment. La personne que nous devons prier le plus, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu, au même titre que Jésus et le Père. Parce que Jésus l'a envoyé. C'est eux, dans l'Esprit. La colonne de feu, la nuée, n'est plus à l'extérieur du peuple de Dieu, elle est à l'intérieur. On a la présence de Dieu en nous. On a Dieu en nous. C'est tout un privilège. La personne du Saint-Esprit, comme je le dis de temps en temps, s'il y a des gens qui n'ont jamais vu en personne le Saint-Esprit, tournez-vous et regardez votre voisin. Vous allez dire, oh, Saint-Esprit, tu aurais peut-être dû te maquiller un peu plus ce matin, ou un peu moins, ou tu aurais dû te peigner. Mais là, écoutez, ça, c'est la carrosserie. Mais Dieu, c'est le moteur. Le Saint-Esprit qui est en nous. Mais Dieu, le Saint-Esprit, on doit communier et communiquer avec lui. Alors, je termine avec une prière qu'on pourrait faire ensemble. J'invite à fermer vos yeux et baisser vos têtes. Merci Seigneur pour ta parole qui est si merveilleuse. Merci Seigneur de nous éclairer. Je te prie Seigneur Père, au nom de ton Fils Jésus, dans la toute-puissance du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, je te prie d'apporter d'amples informations, d'autres révélations à partir de ce que j'ai partagé, ce que j'ai annoncé ce matin. Mais je crois Seigneur qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont très claires. Je te prie ce matin, Seigneur, pour ton Église. Je te prie pour ton assemblée. Et je te dis merci pour ce que tu fais dans celle-ci, où je crois que tu es présent. Où je crois que tu es présent. Seigneur, chaque croyant, chaque ministre a cette certitude ou cette croyance que tu es présent dans leur assemblée. Mais je te demande qu'on ait tous les signes que j'ai mentionnés, et plus encore qui sont écrits dans ta parole, qui vont confirmer que nous sommes vraiment sur la bonne voie, que nous sommes vraiment en toi, et que nous sommes dans l'Église que tu bâtis. J'aimerais qu'on prie ensemble et seulement dire ceci. Seigneur, merci que je fasse partie de l'Église que tu bâtis. Que jamais je ne m'éloigne du but que tu avais en la fondant. Guide-moi par ton Esprit Saint. Que je sois dans le lieu ou l'endroit que tu me veux. Toujours unis
à ton corps spirituel. Et on dit ensemble, Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Puis merci d'être là. Puis merci d'agir, selon moi, comme étant vraiment l'Église que Jésus bâtit. Je tiens à vous féliciter pour votre fidélité et l'amour que vous manifestez les uns pour les autres. Et je vous encourage à continuer. Et je vous dis merci de m'aimer aussi. Et d'aimer les pasteurs ici. Et de leur montrer par des signes concrets. Je vous apprécie beaucoup et je vous aime beaucoup. Et les personnes qui nous écoutent aussi, je veux vous dire que je vous aime, même si je ne vous connais pas tous en personne, mais que l'amour du Seigneur puisse vraiment vous envahir et vous combler aujourd'hui.